Tous les regards en France sont tournés vers la 3e circonscription du Lot-et-Garonne. Villeneuve-sur-Lot, c'était la circonscription de M. Cahuzac. Et puis M. Cahuzac, eh bien, vous savez ce qu'il est arrivé à M. Cahuzac. Et le Front National eh bien, pourrait remporter cette circonscription. Ça ferait 3 députés bleu marine à l'Assemblée nationale. Et on va en parler avec Marion Maréchal-Le Pen, qui est députée du Vaucluse. Question, Marion Maréchal-Le Pen, bonjour. Bonjour. Pour commencer, la première, les propositions des 10 députés là, pour abolir ce qu'ils appellent les privilèges des parlementaires, est-ce que c'est démagogique? En partie, certainement, oui. Oui. On y reviendra. Peut-on assimiler les prières de rue musulmanes à l'invasion allemande de 1940? C'est plus compliqué que ça, mais c'est un problème suffisamment grave, en effet, pour qu'on puisse considérer que l'ordre public est touché. D'accord. Vous iriez fleurir la tombe du général de Gaulle, comme Florian Philippot, tous les 10 novembre, date de sa mort? Non, je ne pense pas. D'accord. Alors, une question aux internautes, mais qui va vous concerner, enfin qui vous concerne, j'en suis persuadé. Êtes-vous choqué par l'incarcération d'un jeune manifestant anti-mariage homosexuel? Extrêmement. Extrêmement choqué. Parce que peut-être d'ailleurs a-t-il été jugé par l'un des juges du syndicat de la magistrature, on ne sait pas. Enfin, clairement, c'est une décision qui est purement politique. Et moi, quand je vois de la prison ferme, 2 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, c'est quand même exceptionnel. Quand on voit que les détrousseurs violents du RERD ont du sursis ou des avertissements, je crois que vraiment il y a un scandale. Il y a des questions à se poser. Absolument. Je vous invite à écouter très brièvement Bruno Le Maire ce matin sur RTL. Si on veut lutter contre le Front National, nous, la droite républicaine, eh bien nous devons faire des propositions claires, des propositions fortes, des propositions conformes à nos valeurs et à nos idées. Il a raison. Non mais déjà, c'est pas la droite républicaine, c'est la droite européenne. Parce Ouais. qu'ils ne défendent pas la République française, ils défendent l'Union européenne. Ah oui, Ensuite, c'est ce qui vous distingue non, d'ailleurs avec eux. Déjà, je crois, mais moi, je me suis surtout intéressée aux propos de M. Copé. Oui, mais qui on va disait- revenir. Non, Oui, mais c'est M. intéressant Copé, parce il que- a dit ces résultats sont également. Non, il disait, si on fait des alliances avec le Front National, l'UMP va On va y exploser. venir, on va y venir. Mais Donc, dites-moi, là, ce qu'il dit, en fait, vous savez ce qu'il dit? Il dit, il faut que l'UMP n'épouse pas les propositions de M. Buisson, Patrick Buisson, l'éminence grise de Nicolas Sarkozy. Non, mais le problème, si vous voulez, c'est que l'UMP est un syndicat de défense des intérêts électoraux. Voilà. Donc, il ne pense que stratégie, il ne pense pas fond politique. Et en effet, vis-à-vis de nous, le seul argument qu'ils ont, c'est la digue de l'émotion, de l'extrémisme soi-disant, sauf qu'ils sont face à un drame terrible qui est qu'en effet, ils sont face à l'hémorragie de leur électorat vers nous. Sarkozy, c'est pareil, il est à mettre dans le même sac? Ah, moi, je crois que M. Sarkozy était quelqu'un de profondément insincère. D'ailleurs, prenez chacune de ses grandes déclarations, on arrive à trouver le contraire, même sur le droit de vote des étrangers. On dit parfois Alors, inspiré par Patrick Buisson qui pourrait être la meilleure digue. Oui, mais c'est un peu comme M. Pelletier, si vous voulez. Ces gens-là sont des cautions, c'est comme la droite populaire, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à influer sur la politique de leur mouvement. Ils ont des petits mots-clés qui le ressortent à chaque interview. D'accord. Voilà, qui leur Alors servent on va de aller voir ce qui caution. se passe à gauche maintenant, parce qu'il y a Mme Najat Vallaud-Belkacem qui parle beaucoup et qui était sur Radio Classique avant-hier. S'agissant de Villeneuve, moi je crois que clairement ce qui l'a emporté dans le choix des électeurs dimanche dernier, et on verra ce qu'ils nous diront dimanche prochain, c'est le mensonge de Jérôme Cahuzac. C'est pour ça que le Parti socialiste, malheureusement, en fait les frais. À votre avis, elle a compris le film? C'est uniquement le mensonge de Cahuzac qui fait que vous montez? Évidemment que non, parce qu'on peut quand même tirer des leçons des résultats. Il faut savoir que l'UMP stagne. Nous avons doublé nos scores depuis juin dernier. Près de 1000 voix en plus. Ont été évidemment éliminés dès le premier tour. Donc je crois que certainement le mensonge de M. Cahuzac a pu participer, mais largement à la marge par rapport à la sanction du gouvernement. Et vous y croyez justement au front républicain contre le Front National? Je crois clairement que c'est une stratégie qui ne fonctionne plus, qui est d'ailleurs extrêmement mal perçue. Alors donnez-moi les preuves. Est-ce que vous avez extrêmement mal perçue par les électeurs, parce que pour la bonne et simple raison qu'ils savent très bien que maintenant les clivages sont largement dépassés, et ils jouent de ces clivages en permanence, d'ailleurs l'UMP et le PS, mais en fait sur le terrain, les électeurs socialistes n'ont plus envie de voter pour l'UMP. Est-ce que justement, est-ce qu'il y a des accords? On dit qu'il pourrait y avoir une contagion d'accords passés sur le terrain entre le Front National et l'UMP. Moi, je suis fermement opposée à un accord national avec l'UMP parce que je ne veux pas avoir à cautionner leur bilan, qui pour moi est absolument lamentable. En revanche, des unions d'hommes, de patriotes d'ailleurs de droite comme de gauche, est tout à fait envisageable et c'est ce qui est réclamé par Marine Le Pen. Alors vous dites de droite comme de gauche, vous êtes persuadé que dans le vote aujourd'hui frontiste, il y a
d'anciens électeurs de gauche? Absolument, on l'a vu notamment dans les partiels de l'Oise. Ce qui est vrai dans le Vaucluse n'est pas vrai dans le Nord-Pas-de-Calais et en Moselle, mais il est vrai que le Front National aujourd'hui est un mouvement transversal qui arrive à attirer à lui au-delà justement du clivage droite-gauche. Comment vous l'expliquez ça? Cultiver. Parce que je crois que nous arrivons à défendre des thématiques qui à la fois dans l'inconscient collectif sont à gauche, on va dire la défense de certains modèles sociaux, et à la fois à droite, je pense à la lutte contre l'immigration, à l'autorité, à la lutte contre l'insécurité. Donc, clairement, en tout cas, nous sommes pour la République française. D'accord. Eux, ils sont pour la République européenne. Eux, ils sont pour l'Europe. C'est pas tout à fait la même chose, puisqu'ils amènent à vider l'État-nation de sa substance régalienne. Donc, pour moi, ce sont tous des républicains. Combien de mairies au municipal, vous visez? Je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça, c'est un peu compliqué, mais je crois qu'en fait, on peut en avoir plusieurs, et je crois aussi que nous pouvons avoir des centaines de conseillers municipaux. C'est aussi ça qui est important. Vous en avez combien aujourd'hui? En tout cas, dans le Vaucluse, on a clairement 4 ou 5 villes qui peuvent tomber, oui. Lesquelles? À Carpentras, par exemple, l'Île-sur-la-Sorgue, Sorgue également, Bédaride aussi, pourquoi pas, Cavaillon. Enfin, on a vous serez candidate? J'ai pas arrêté totalement ma décision. Peut-être me contenterai-je de présider les comités de soutien. Je vais voir. La décision, c'est quand? Septembre-octobre, je ne vais pas presser. C'est pas moi qui suis déterminante, c'est les forces vives locales. Là. Alors, 2 mois après, il y a les européennes. Vous pourriez être candidate? Absolument pas. D'ailleurs, je sais que le Figaro a lancé cette rumeur que j'ai démentie à maintes reprises. Le Figaro ne lance jamais de rumeur. Évidemment que non, je ne serai pas candidate aux européennes. D'accord. Alors, est-ce que vous vous sentez idéologiquement plus proche de Jean-Marie Le Pen, votre grand-père, ou de Marine Le Pen, votre tante? Ah oui, alors c'est le grand débat en ce moment. J'imagine que vous faites référence notamment à l'article qui est sorti dans le Nouvel Obs. Il y a le Nouvel Obs, duel chez les Le Pen. Voilà, et je crois qu'ils prennent leurs rêves pour des réalités. Et malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de solutions pour stopper notre ascension. Et parmi ces solutions, ils se feignent de croire qu'ils pourraient nous diviser en interne. Ils essaient de fantasmer sur un pseudo-duel entre Marine et moi qui est absolument... Il paraît que vous n'avez pas du tout apprécié le fait que Marine Le Pen ne prenne pas physiquement position contre le mariage pour tous. J'en ai discuté avec elle, mais il n'y a jamais eu de débat de fond sur le mariage homosexuel. C'est ça qui est important. Elle a toujours été opposée. Il y a eu un vote en bureau politique. Débat de fond au Front National, mais en France, il y en a eu un. Ah oui, non, je parle au Front National, évidemment. Il y a eu un débat sur la participation ou non à cette manifestation et la façon de la traiter. On a eu une approche différente qui, en soi, finalement, est assez complémentaire. Approche différente, mais sur le fond, est-ce que vous êtes sur la même ligne? Absolument. Absolument. D'ailleurs, lisez cet article, vous verrez qu'il est complètement creux. Mais vous voyez bien que, je l'ai lu, vous voyez bien qu'entre Marine et Jean-Marie Le Pen, c'est pas tout à fait la même conception de l'action politique. Oui, forcément, le Front National est un mouvement qui a 40 ans. 40 ans, ça veut dire qu'il a été créé dans les années 70. Évidemment que les enjeux ne sont pas les mêmes, les défis ne sont pas tout à fait les mêmes, les motivations d'engagement ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est quand même normal quand on fait de la motivation, politique. Ça c'est très important. Jean-Marie Le Pen voulait le pouvoir. Des sensibilités différentes. Ah oui, je pense qu'il voulait le pouvoir. Enfin, après, vous le voulez davantage que lui? Mais je crois qu'il a tout fait pour avoir le pouvoir. Malheureusement, il s'avérait qu'il a eu raison trop tôt, je pense, sur un certain nombre de sujets et qu'il a pu effrayer les Français en ayant eu justement raison trop tôt et en les alertant sur des sujets qu'ils n'étaient pas prêts à entendre. Après, je crois que Marine Le Pen veut le pouvoir absolument, qu'elle s'en donne les moyens. Et nous, évidemment, pareil, nous sommes là pour gagner. Alors, vous qui les connaissez bien, et pour cause, qu'est-ce qui les distingue néanmoins? Tous les deux? Oui. Ne sortez pas le sexe, hein, parce que... Quoique maintenant, c'est même plus une raison, puisque la théorie du genre, on sait pas trop. Non, ce sont des personnalités qui sont complètement différentes. Je veux dire, c'est pas la même génération. Mon grand-père a 85 ans, Marine est une mère de famille de 40 et quelques, donc il y a une sensibilité, une approche des choses qui est différente, parfois même des centres d'intérêt différents. Enfin, je veux dire, on n'est pas une église au Front National. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des sensibilités différentes. C'est ça qui nous permet de capter les électeurs. Alors tout à l'heure, vous m'avez dit que vous n'iriez pas fleurir la tombe du général de Gaulle, et Florian Philippot l'a fait, lui. Mais très bien, mais tant mieux aussi qu'il y ait justement des profils comme M. Philippot. Une espèce de réconciliation avec les gaullistes. Voilà, enfin, je veux dire, votre grand-père, il n'aurait jamais fait ça. Le débat sur le général de Gaulle est très complexe parce qu'il y a eu du bien et du mauvais dans la politique qui a été menée par de Gaulle. Évidemment qu'il y a eu des très bonnes choses, même dans l'héritage constitutionnel qui est le nôtre. Et il y a eu aussi des choses plus critiquables, notamment concernant la guerre d'Algérie. Donc avoir des positionnements tranchés, c'est très compliqué. Critiquable sur la guerre d'Algérie, dans les positions du FN. En l'occurrence, qui n'existait pas encore. Du général de Gaulle. Mais en l'occurrence, moi, le fait que des personnes comme M. Philippot arrivent au Front National et apportent aussi leur plus-value, leur sensibilité, je trouve que c'est un plus, au contraire. D'accord. À combien de pourcents vous estimez les chances de votre candidat, très jeune d'ailleurs, comme vous, Étienne Bousquet-Cassagne à Villeneuve-sur-Lot? Alors moi je pense assez forte, mais après c'est vrai qu'il y a toujours l'aléa, si vous voulez, de l'abstention. Sur l'aléa de l'abstention. Néanmoins, comme je vous le disais précédemment, je crois que le Front républicain ne marchera pas, que la gauche n'ira pas se mobiliser pour le candidat UMP, et on pourrait assister d'ailleurs en partie peut-être à même un report de voix sur nous, qu'on a pu le voir déjà par le passé dans d'autres circonscriptions. Donc non, je crois que les chances sont fortes. Oui.
Vos chances sont fortes au nord et généralement au nord et au sud de la France? Vous avez encore beaucoup de travail à faire en Bretagne et ailleurs? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, notre marge de manœuvre politique, elle est à l'ouest. Elle est à l'ouest. C'est là qu'on va clairement faire la différence dans les années à venir. Vous y allez de temps en temps? J'y vais de temps en temps, je vais un peu partout en France, figurez-vous. Vous connaissez la Trinité, j'imagine. Absolument. D'accord. Que se passera-t-il si le Parlement européen, le 2 juillet, on l'a appris ce matin, décide de lever l'immunité de votre tante, Marine Le Pen, qui est députée européenne, pour les propos qu'elle aurait tenus, où elle aurait comparé justement les prières de rue et l'invasion allemande? On va constater une fois de plus un délit d'opinion, ce qui est contraire d'ailleurs à la jurisprudence traditionnelle du Parlement européen, qui n'avait pas pour habitude, oui, ça s'oriente quand même clairement vers ça, qui n'avait pas pour habitude en principe de condamner pour les délits d'opinion. Voilà, c'est une décision politique, elle va être que je voulais condamner, probablement une amende, c'est la répression par la peur, vous savez, quand on ne rentre pas dans le rang de la pensée unique européenne, on en paye malheureusement les conséquences. Et elle pourrait être démise de ses fonctions? Le député européen? Je pense pas que ça ira jusque-là, mais en tout cas, elle va avoir une condamnation, c'est certain. Et alors vous approuvez ces propos? Vous pensez que ces propos, justement, se justifient? Non, mais si vous voulez, attendez, vous me parlez de propos qui étaient au sein d'un discours, dans un contexte, oui, je veux dire, vous pas les dire. Non, mais c'est une réalité. Je veux dire, les premiers quand même à souffrir justement des analyses hors contexte, c'est quand même nous. Donc je tenais à vous le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a mis le doigt, elle était la seule à le faire, sur un problème qui est celui d'un problème de laïcité, qui est celui des prières de rue, qui ne sont absolument pas réprimées. Est-ce qu'on peut comparer ça à l'invasion allemande? Non, mais écoutez, c'était une comparaison dans un contexte de discours. Un peu Moi, je crois qu'en tout cas, c'est parfaitement anti-républicain. C'est quelque chose qui touche à l'ordre public et qui touche même au fondement de la République. Et face à cela, il n'y a aucune, d'ailleurs, on n'en parle plus du tout, aucune réaction de la part du gouvernement. Et je crois que c'était des mots forts, justement, pour attirer l'attention sur ce sujet, qui est quand même un sujet fondamental. Alors, vous aurez noté plusieurs choses. La première, UMP et PS, eux, ils sont européens, alors que le Front National, lui, il défend les intérêts de la France. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, le Front National pourrait fort bien gagner dimanche la 3e circonscription du Lot-et-Garonne. Et puis, troisième chose, peut-être à nous autres journalistes, attention, il n'y a pas une feuille de cigarette qui sépare Marine, Jean-Marie et Marion. Ils sont de générations différentes, mais c'est le Front National et il ne faut pas les diviser. Enfin, il ne faut pas chercher à les diviser. Merci Marion. Merci à vous.